Les jeunes gens qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. On va se bagarrer. Enquête exclusive Infiltration. Au cœur de la machine de propagande du Parti des peuples africains et de la politique de la haine assumée. À l'approche de l'échéance électorale qui s'annonce en Côte d'Ivoire, nous avons pénétré les canaux, groupes Telegram et WhatsApp, où s'élabore une stratégie d'incitation à la violence portée par des responsables, militants et cadres proches du parti de Laurent Gbagbo. Les éléments rassemblés ici proviennent de captures d'écran, d'enregistrements audio et de témoignages d'anciens participants et observateurs qui confirment un glissement grave, d'une communication d'opposition vers une politique active d'envenimation des tensions. Le Parti des peuples africains, formation constituée autour de Laurent Gbagbo, est aujourd'hui l'un des principaux acteurs de la contestation politique ivoirienne. Sa présence dans la vie publique s'est accentuée depuis son retour et la recomposition du paysage partisan. Dans les milieux où circule la documentation que nous avons pu vérifier, les échanges entre responsables et cadres de base ne se limitent plus à l'appel au rassemblement pacifique. Ils prennent une tournure agressive, ciblée et parfois très explicite, visant les forces de défense et de sécurité, des personnalités publiques et même des leaders religieux. Ces messages ne sont pas seulement rhétoriques, ils servent de repères opérationnels pour des acteurs de terrain. On arme les jeunes dans les quartiers et on s'organise en groupe. Un petit groupe sort, il barre la route, on brûle les pneus et les autres là, les 10 ou 15 tentent une embuscade à la police. Dès qu'ils arrivent, on les abat et on récupère leurs armes, on se dissimule. On va faire comme ça dans Point des Jeunes, 3 quartiers en une journée. Quand 3 cagots de police seront tués et vidés là, ils vont prendre conscience et ils vont se ressaisir. Et pendant ce temps, les armes qu'on a récupérées, on va donner ça aux d'autres patriotes. On y retrouve des appels explicites à la haine et des menaces contre des cibles et bâtiments identifiés. Des activistes bien identifiés, comme la Révolte engagée, très proche du cercle des cadres de Laurent Gbagbo, appellent ouvertement à massacrer les forces de l'ordre. Même les commissariats brûlés commissariat aussi, brûlés commissariat, brûlés chose, je sais pas combien de ça même, station, brûlés tout. Et n'hésitent pas à prédire le massacre de leurs alliés de circonstance, comme Guillaume Soro, l'ex-chef de la rébellion. Plusieurs captures d'écran et extraits audio montrent des consignes répétées. Certains messages vont jusqu'à évoquer l'élimination de membres des forces de l'ordre. Audrey, voilà, faut passer le message là. Là maintenant, on passe maintenant en mode à la phase 3. À la phase des cocktails Molotov. Indéniable. Pourquoi? Parce que tu imbibes bien le tissu, tu l'enflammes et tu jettes ça sur les forces de l'ordre. Voilà. Phase 3. Prise des cocktails Molotov en direction des forces de l'ordre. Et l'élimination d'une figure publique très connue, le pasteur Camille Makosso. Nous publions ces éléments comme preuves documentées obtenues dans des groupes privés. Ils montrent une escalade rhétorique qui passe de l'invective à l'apologie de la violence. Ces propos, lorsqu'ils sont relayés et amplifiés, servent 2 objectifs. D'abord, déstabiliser l'environnement sécuritaire en provoquant la peur. Ensuite, provoquer une mobilisation de masse à travers une invitation explicite aux jeunes à prendre la rue et à commettre des actes de destruction. Mais le message est passé. On va brûler les machines là. Non déplaise, on va brûler. Marchés, stations-service, infrastructures hospitalières, supermarchés, et tout ceci selon les instructions de hauts responsables et communicants du parti. Les sources indiquent que nombre d'animateurs de ces canaux vivent à l'étranger, principalement en France et au Ghana, où ils coordonnent, souvent financent et orientent des groupes d'intervention avec des relais sur place en Côte d'Ivoire. Les messages montrent l'existence de fonds alloués à des missions locales et la création de cellules subversives prêtes à être déployées pour semer le trouble dans des communes ciblées d'Abidjan. Voilà, votre objectif, c'est de barrer les grands carrefours au niveau de Yopougon. Voilà, quelques-uns par les carrefours et puis la majorité s'attaque à la Maka avec les cocktails Molotov, des lance-pieds et autres
parce que si on arrive à casser la Maca, à faire libérer les prisonniers, je pense que la peur va s'emparer de tout le monde et tous ils auront peur. Voilà, donc vous attaquez à la Maca, vous bloquez les carrefours. Voilà, le temps que quelques manifestants, le temps qu'ils dispersent les gens là-bas, voilà, la majorité s'attaque à la Maca avec des cocktails molotov, brûle des voitures, lance des choses sur le mur là. Si tout prend feu là-bas, voilà, les prisonniers eux-mêmes là, ils vont s'emparer, ils auront peur, ils vont casser ça. Voilà, et puis ceux de Makori, des autres communes, convergent vers le plateau là-bas. Je pense que c'est une meilleure stratégie. Nous avons recoupé plusieurs types d'éléments. Capture d'écran de messages privés, Telegram, WhatsApp, où des consignes violentes sont explicitement formulées, enregistrements audio de réunions informelles où apparaissent des appels au passage à l'acte. Témoignages d'anciens membres de groupes de coordination qui se sont désolidarisés et confirment l'existence d'un financement et d'une logistique. La stratégie décrite consiste clairement à attiser la haine, pousser à la violence, détruire des biens publics et provoquer un sentiment de chaos. Il faut incendier les stations d'essence là. Il faut les incendier. Et là, ça va prendre feu. La fumée, ça c'est des signes qui annoncent une révolution. Il faut incendier les stations d'essence. Et se munir de carburant pour jeter sur les militaires. Et se munir de carburant pour jeter sur les militaires. La démocratie se protège aussi contre les voix qui appellent ouvertement à la violence. Les faits documentés ici exigent des réponses claires, rapides et proportionnées, dans le respect du droit. Cette enquête s'appuie sur des documents recueillis dans des groupes de discussion privés et des entretiens avec des sources. Welcome to the how-to guide for getting quality leads for your business. Tailored leads campaigns are the